C'est la carte des nouvelles qui arrivent rapidement, des nouvelles qui arrivent vite, des personnes qui peuvent faire des réapparitions, un temps en tout cas qui est propice pour la réalisation rapide de projets aussi. Là, la carte est inversée. Donc, ça montre un certain nombre d'obstacles peut-être par rapport à des choses qui... Bonjour les lions, bienvenue sur Tarot et Intuition. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage général du mois de septembre 2020, un tirage spécial pour la rentrée. Si vous venez d'arriver sur Tarot et Intuition, les lions, pour information, Tarot et Intuition, c'est tous les mois un tirage général et un tirage sentimental pour votre signe, ainsi que des guidances, un peu de développement personnel ou tirage à choix, et même des fois des exercices de méditation. Si le programme vous plaît, je vous invite à vous abonner à la chaîne et activer toutes, toutes les publications, la cloche pour recevoir toutes les notifications dès qu'une nouvelle vidéo est publiée. Il y a une vidéo publiée tous les jours à midi jusqu'à la fin du mois d'août et le dimanche une vidéo publiée à 15 heures. Une vidéo qui est un peu plus en général pour tous les signes astrologiques et qui est publiée en première afin qu'on puisse échanger, chatter en direct. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Si le programme vous plaît, donc abonnez-vous. Et pour information, par rapport à l'ordre des guidances, je me base sur le tirage précédent. Donc là, le tirage général du mois d'août. Je regarde quels sont les signes qui ont le plus liké, le plus commenté. Ça me permet de voir quels sont les signes les plus en attente. Donc voilà, vous savez tout. On y va pour le tirage général du mois de septembre, les lions. On va utiliser un tarot comme d'habitude et on va utiliser également 4 oracles parce que je souhaitais vous proposer des outils supplémentaires, vous proposer comment dire, des clés supplémentaires pour mieux appréhender la rentrée. Et voilà. Donc on va y aller. J'espère que les vacances se sont bien passées ou qu'elles se passent bien si vous êtes toujours en vacances. C'est parti pour votre tirage général, les lions. Alors, les lions, c'est parti. La situation actuelle. Ok. Le, ce qui vous entrave. D'accord. Les racines de la situation. Le passé proche. D'accord. L'énergie générale du mois. Le futur proche. Votre rôle dans cette situation. Le rôle de votre entourage. Vos espoirs, vos craintes. Et la synthèse. Le futur plus éloigné. Ok. Alors, les lions. La situation actuelle. Donc, on a cette carte du 5 de bâton. Donc, le 5 de bâton dans la situation actuelle, il peut vouloir dire plusieurs choses. Il peut vouloir dire que vous pouvez être dans un temps de conflit, un temps de compétition, un temps de dispute. Alors ça peut être soit des disputes, mais ça peut être juste de la compétition ou du challenge avec plusieurs personnes. Ça peut être également un challenge envers vous-même. Peut-être que vous avez un projet, là, un projet important en ce moment, et que vous vous donnez beaucoup et que ça vous demande du coup beaucoup d'énergie. Donc en fait, c'est surtout vous que vous êtes en train de challenger. Parce qu'il y a un objectif, parce qu'on le voit, hein, donc avec cette flamme en haut, euh, il y a un objectif. Si c'est dans le monde professionnel, là, il s'agit d'un tirage général, hein, donc c'est professionnel, sentimental, familial, amical, etc. Si c'est dans le domaine professionnel, bon, il y a peut-être de la rivalité, il y a peut-être... oui, c'est ça, hein, il faut un petit peu jouer des coudes. Tout n'est pas... on n'est pas au monde des bisounours, en fait. C'est l'idée qui ressort de cette carte. Euh, Ensuite, ce qui vous entrave. Ce qui vous entrave, c'est que... Alors, hop.
c'est que vous avez beaucoup d'opportunités que vous ne savez pas lesquelles choisir. Donc là, on a un set de coupe. Alors, c'est vrai qu'avec ce challenge, par exemple, c'est la carte du 5 de bâton qu'on avait tout à l'heure. Si par exemple le challenge est de l'ordre émotionnel, peut-être qu'il y a un challenge par rapport à la personne qui est votre hôte ou la personne sur laquelle vous avez des vues, ou en tout cas il y a comme une notion de compétition. Mais vous, ce qui vous entrave, c'est qu'en fait vous ne savez pas vraiment ce que vous souhaitez, vous ne savez pas vraiment si cette personne vous intéresse parce que ça vous intéresse vraiment, ou si elle vous intéresse parce qu'il y a un challenge par rapport à cette personne. Il y a beaucoup d'autres personnes qui sont là également autour. Si c'est de l'ordre du travail, il y a ce challenge, il y a ce... Peut-être on joue des coudes pour se faire remarquer, pour se distinguer face à la direction, à la hiérarchie. Du coup, vous êtes dans ce challenge-là, mais en vrai, vous n'êtes pas sûr que ça vous intéresse plus que ça. Vous le faites parce que, parce que vous êtes lion et que la compétition... bon, le lion a quand même un côté où il aime gagner, où il aime remporter des victoires, les combats, etc. ne lui font pas peur. Mais est-ce que vous êtes sûr d'apprécier ça? Est-ce que vous le faites juste parce que c'est challengeant et du coup vous avez envie de tenter l'aventure? Mais en vrai, je ne sais pas si c'est vraiment quelque chose que vous voyez comme une finalité. Ou alors vous avez même d'autres projets à côté et vous hésitez. Vous hésitez, vous vous demandez quelle sera votre voie, quelle sera votre vocation. Alors c'est vrai qu'on vient de passer, qu'on est encore en train de passer ou qu'on vient de passer la période d'anniversaire des lions. Ça dépendra de la date à laquelle vous regarderez cette vidéo. Donc c'est aussi le moment, c'est vrai, de faire le point, de faire un bilan, de s'interroger sur la suite. Surtout que on voit que dans les racines de la situation, vous avez le 7 d'épée. Alors, à un moment, les lions, par rapport à une situation, vous avez décidé d'être stratégique. Vous étiez peut-être dans un environnement qui vous était soit pas forcément favorable, dans le meilleur des cas, c'est que l'environnement ou la situation ne vous était pas forcément favorable. Donc, vous avez décidé de vous sortir de là et de mettre en place une stratégie. C'était peut-être pas toujours une stratégie la plus, comment dire, j'allais dire la plus noble ou la plus euh, transparente, mais vous avez vu que la situation pouvait vous être toxique et vous avez décidé de vous en extirper. Et c'est pour ça que ce jeune homme-là, hein, il est avec une capuche et avec son couteau dans la nuit, parce qu'en fait, il a une mission à mener et il veut être discret. Mais en tout cas, il veut être discret, mais efficace, et il veut porter le coup de façon à ce qu'il n'ait pas emporté un deuxième, si vous voulez. Donc là, vous avez décidé de vous extirper d'une situation qui ne vous était pas forcément favorable. Peut-être que ça peut être aussi si vous êtes dans un environnement qui n'est pas bon. Vous avez déjà décidé d'en sortir, vous avez déjà fait les plans pour le nouvel environnement et vous êtes en train de poser les jalons pour faire shifter cette situation, pour évoluer. Mais vous ne le dites pas à tout le monde. Vous êtes en train de monter les pierres de votre projet une à une. Et au moment où, en gros, vous serez peut-être même à 95%, hein, c'est là que vous allez l'afficher au grand jour. Dans les racines de la situation, on voit que vous avez un 9 d'épée. Donc un 9 d'épée montre que vous vous êtes inquiété pour quelque chose. Il y a quelque chose encore qui vous tourmente, hein, qui vous occupe l'esprit. C'est des pensées que vous ressassez sans cesse. C'est des choses qui peuvent même vous créer de l'insomnie. C'est des inquiétudes. C'est des choses qui vous ont perturbé, là, dans le passé récent. Dans l'énergie du mois, on voit le 8 de bâton. Donc le 8 de bâton inversé. Le 8 de bâton qui habituellement est quand même une très bonne carte puisque c'est la carte des nouvelles qui arrivent rapidement, des nouvelles qui arrivent vite, des personnes qui peuvent faire des réapparitions, un temps en tout cas qui est propice pour la réalisation rapide de projets aussi. Là, la carte est inversée. Donc ça montre un certain nombre d'obstacles peut-être par rapport à des choses qui pourraient se passer de façon plus fluide, de façon plus rapide. Vous voyez comme des étincelles, comme une allumette qu'on craque et le feu prend de suite. Là, il y a comme un petit blocage, il y a comme quelque chose qui retarde les choses. Et on le retrouve aussi ici, parce que vous avez quand même, là encore, la carte du 4 de bâton.
Le 4 de bâton qui est une carte également très positive. Habituellement, c'est la carte du succès, c'est la carte de la prospérité, c'est la carte du foyer, des fois c'est la carte de l'union, c'est la carte des fiançailles, c'est la carte du mariage, c'est la carte des contrats réussis. Là, la carte est inversée. Donc, il y a un frein dans un futur proche, il y a un frein à l'accomplissement. Il y a quelque chose, voilà, il y a une énergie qui bloque un petit peu les choses. Alors, à voir, hein, peut-être que des fois, vous savez, c'est en s'inquiétant trop pour un certain nombre de choses qu'on se bloque soi-même. Quand on regarde les choses de façon plus terre à terre, des fois on peut dire oui, c'est de la jalousie ou de l'envie de la part de certaines personnes. Après, il faut savoir que si la jalousie ou l'envie ou l'énergie négative des autres vous atteint, c'est qu'à un moment, vous n'êtes pas assez fort. Enfin, c'est pas un jugement, hein, mais c'est pour dire que quand on est très aligné, vous voyez, par exemple, quand on est très aligné, quand on est sûr de soi, quand on est sûr de son fait, quand on est confiant, quand on a bien dormi, quand on a vraiment une énergie au maximum, les gens peuvent toujours dire ce qu'ils veulent. Vous savez que vous surmonterez tous les obstacles. En général, c'est quand on est un petit peu dans une phase des fois un peu plus triste ou quand on a un petit coup de fatigue ou autre, que là effectivement la jalousie ou l'envie des gens peuvent nous atteindre. Mais ce qui compte, c'est vraiment du coup de vous recentrer sur vous-même. Ah d'ailleurs, il y a une vidéo qui a été tournée il y a peu de temps, donc libération émotionnelle, euh, libération énergétique. Je vous invite à aller l'écouter, c'est 10 minutes au son du bol tibétain pour vraiment défaire les nœuds énergétiques et favoriser les bonnes vibrations. Je vous invite à aller la découvrir, je la mettrai en barre d'infos. Ensuite, votre rôle dans cette situation. Ben, votre rôle, là, il est clair, hein, vous êtes en vallée de denier. Donc ce qu'on vous dit, c'est de mettre en place les projets que vous souhaitez et d'avancer de façon méthodique et de façon, comment dire, l'énergie du valet de denier, c'est qu'on n'a pas forcément la maîtrise de tout ce qu'on fait, qu'on n'a pas forcément la connaissance encore, mais avancez un pas après l'autre et vous verrez que les choses se réalisent. Vous voyez, c'est comme si on vous avait donné une méthode toute faite. Vous n'avez encore jamais fait peut-être ce projet ou vous n'êtes pas sûr de pouvoir l'atteindre. En fait, c'est quand on n'a pas la maturité encore sur ce projet, si c'est quelque chose de nouveau pour vous. Mais ce qu'on vous dit, c'est d'avancer, d'être appliqué, d'être rigoureux dans l'exécution. Et vous verrez que un pas après l'autre, vous allez atteindre votre objectif. Un petit pas, c'est ce que les Anglais aiment bien appeler les baby steps, un pas de bébé après l'autre. Et c'est cette citation de Lao Tse, je crois, qui dit un voyage de 1000 lieues commence toujours par un pas. Même si votre projet est ambitieux, même si par exemple là vous êtes dans une situation peut-être pas facile, parce que je ne sais pas pourquoi vous avez ce 9 d'épée ici, et puis ces cartes retournées, hein, ces succès qui sont un peu bloqués, qui sont un peu freinés, et là vous avez dû prendre une position stratège, mais vous avez décidé en tout cas, ça semble assez clair, hein, vous avez décidé en tout cas d'avancer et par l'action de changer cet environnement sur lequel vous avez des doutes pour votre, comment dire, pour votre santé mentale ou votre santé personnelle, votre santé amoureuse. J'ai l'impression que vous êtes dans un environnement qui ne vous correspond pas à 100%. Et vous avez même anticipé avant que la catastrophe arrive en vous disant il faut que je me sorte de là, il faut que je me sorte de ça, ou ça ce n'est pas pour moi, j'ai besoin d'évoluer. Comme je dis, c'est peut-être la période d'anniversaire qui a fait ça. Et du coup, vous avez décidé de mettre de nouvelles choses en place, vous avez été stratège là, hein, et vous mettez un plan en place, vous mettez un plan en action et vous avancez un pas, vous avancez, voilà, avec l'énergie du valet. Donc, votre entourage, on voit, et regardez, c'est hyper pertinent en fait, hein, ce que vous êtes en train de faire, puisque on voit dans la carte de votre entourage la roue de la fortune. Donc, ça veut dire que dans votre entourage, les choses vont évoluer, les choses vont tourner. Il y a un shift qui va se faire, il y a un paradigme qui va être différent. Donc, quel que soit le domaine de vie, puisqu'il s'agit vraiment d'un tirage général, hein, amical, sentimental, professionnel, amoureux, etc., le changement va se faire. Donc poursuivez la méthode que vous avez mise en place, parce que là, il y a vraiment un renouveau qui va se faire
le changement va s'opérer. Très intéressant. Et d'ailleurs, on est vraiment dans cette énergie, hein, c'est très cohérent votre tirage, hein, les lions. Hein. Qu'est-ce que vous souhaitez? Vos espoirs et vos craintes, vous souhaitez la transformation. Là, la carte numéro 13, c'est la carte de la mort. Et la mort, c'est la renaissance. Donc, vous souhaitez la transformation de votre être. Encore une fois, moi, ça me fait penser peut-être à votre période d'anniversaire. Parce que là, vous êtes en train de mettre en place les jalons pour une nouvelle vie, pour une nouvelle personne, pour une version de vous-même que vous avez décidé d'activer là. Je fais une petite parenthèse d'ailleurs pour dire, on voit souvent, oui, soyez la meilleure version de vous-même. Bon, moi j'encourage personne à être la meilleure version d'eux-mêmes, enfin devenir la meilleure version de vous-même, puisque quand on dit je veux devenir la meilleure version de moi-même, ça veut dire que la version qu'on a actuellement ne nous convient pas. Ça veut dire qu'on est en train de se juger par rapport à ce qu'on a actuellement. Mais vous êtes déjà la meilleure version de vous-même. Et en fait, vous pouvez activer des avatars différents. Vous savez, c'est comme dans un jeu vidéo. Vous avez votre personnage et si vous voulez, vous pouvez activer un autre personnage. Mais toutes ces versions de vous, elles sont déjà en vous. Donc vous n'avez pas à devenir, vous avez juste à vous connecter à ce que vous êtes déjà. C'est comme si vous, comment dire, c'est comme avant lorsqu'on avait des cassettes ou des CD pour de la musique. Ben, vous avez déjà toute votre, comment dire, votre CD tech. Et en fait, il faut juste mettre le bon CD dans l'appareil. Mais vous n'avez pas à devenir mieux. Vous êtes déjà tout ça. Il faut juste vous activer à la version qu'il vous plaît. Donc là, vous souhaitez cette transformation et on voit qu'elle va arriver hein, parce que là, en fin de mois, qu'est-ce qu'on a? On a le roi de coupe. Donc le roi de coupe, c'est celui qui... Ça parle d'émotion, ça parle de sagesse, ça parle de maturité, ça parle de connexion, ça parle de comment dire? D'un côté zen en fait, mais voilà, vraiment d'être connecté à ses émotions, d'avoir gagné en maturité, en sérénité, en paix aussi. Voilà. Donc là, on voit que euh, il y a une période de mutation. Hein. Il y a eu une période de mutation. Il y a eu des souhaits d'évolution, de changement, euh, de comment dire, de changement d'environnement parce que tout ne vous correspondait pas a priori. Et vraiment, c'est cohérent à cette période de rentrée. Vous êtes en train d'organiser les choses pour que votre vie évolue de la façon que vous souhaitez et de façon très positive. Et ça se voit dès la fin du mois. Donc on part des racines avec ce côté stratège que vous avez mis en place. Et on voit que vous gagnez vraiment en paix, en sérénité, en bonheur à la fin du mois. Donc voilà. Euh, alors, dites-moi en commentaire hein, si ça vous parle, si ça résonne en vous. Si c'est déjà le cas et que même ça vous plaît, vous pouvez liker la vidéo. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer des cartes oracle pour quelques conseils pour cette rentrée. Donc on va tirer 2 cartes de l'oracle de la triade, là pour la partie plus spirituelle. Voilà, une carte, 2 cartes. Alors, que vous disent les cartes? La science et la sagesse. Alors, hop. Donc, avec la science, là, j'ai l'impression qu'on vous parle on vous incite au savoir, on vous incite à la connaissance, on vous incite à oui, à vous instruire, à gagner en connaissance en fait pour votre propre évolution, pour mieux comprendre le monde, mieux comprendre les choses qui vous entourent. Donc voilà, et au niveau de la sagesse, et bien justement cette connaissance va vous apporter de la sagesse, mais va vous permettre aussi d'être plus érudit, d'avoir davantage confiance en vous, de faire davantage preuve de bienveillance également. Donc voilà pour le message de l'oracle de la triade pour la rentrée. On va tirer
3 cartes de l'oracle du sens de la vie, puisque la rentrée, c'est aussi le moment de s'adonner à de nouvelles choses, de s'inscrire dans de nouvelles activités, de définir de nouveaux projets. Donc on va voir dans quel domaine de vie on vous incite à vous pencher, enfin sur quel domaine de vie on vous incite à vous pencher, qu'est-ce qui pourrait être bénéfique pour vous là actuellement. Hop. Et voilà. Alors nutrition, peut-être qu'on vous incite là à prendre soin de vous, à mieux vous nourrir. Vous menez votre trajectoire vocationnelle au travers de vos talents culinaires. Alors oui, je pense qu'on peut vous inciter à, pourquoi pas, peut-être vous inscrire à des cours de cuisine ou à vous nourrir davantage ou à vous intéresser à des choses un peu spécifiques comme la chrononutrition ou la micronutrition plutôt, ce genre de choses. Ça peut être aussi un nouveau régime tel que, quand je dis régime, hein, c'est pas une diète, mais tel que le véganisme ou, vous voyez, des régimes sans gluten ou autres. Ça peut être aussi juste de vous adonner à je sais pas, vous intéresser à la gastronomie, etc. Là, on voit maître spirituel, vous guérissez grâce à vos cours, séances et séminaires. Là, c'est hyper intéressant parce que je trouve que ça rappelle très clairement la carte ici de la sagesse et de la science. On vous incite à apprendre davantage pour gagner en sagesse, en spiritualité aussi. Hein. Et là, qu'est-ce qu'on vous dit? Le yoga. Vous revalorisez votre vie et lui donnez du sens à travers le yoga, les étirements et l'exercice. Alors, je ne sais pas si vous pratiquez le yoga, mais c'est vrai que ça aide à favoriser la circulation de l'énergie, ça vous aide également à être mieux connecté à vous-même. Alors, à présent les lions, on va voir une carte. On va tirer une carte des maîtres de l'oracle des maîtres ascensionnés pour voir à quel guide spirituel peut-être vous pouvez faire appel à cette rentrée. Si vous avez besoin d'un coup de pouce, si vous avez besoin d'une aide sur un point ou sur un autre. Hop. On va prendre celui-ci. Alors, qui avez-vous? Ina, liberté. Hop. Alors, on va vous lire. Je vais vous lire la signification. Ina est une déesse de la lune, à la fois polynésienne et hawaïenne. On la dit si belle que personne ne peut la regarder directement. Remplie de compassion envers les aborigènes, elle a jeté des morceaux de lune sur les îles pour aider les habitants à subvenir à leurs besoins. Ces morceaux de lune se sont transformés en figuiers du Bengale et les aborigènes en ont battu l'écorce pour en faire des tapas, sorte de tissu utilisé dans la confection des vêtements et objets de commerce. Faites appel à Ina pour toute question de fertilité, d'attirance et de manifestation. Autre signification possible, il est temps de tourner la page sur une situation qui ne vous convient plus. Remettez en question la validité de certaines règles que vous vous imposez. Permettez à l'univers de vous soutenir pendant que vous apportez les changements nécessaires dans votre vie. Affirmez-vous et dites non à quiconque franchit le seuil de vos limites personnelles. C'est parfait. Écoutez, je souhaite qu'Ina puisse vous accompagner pleinement lors de cette rentrée. Et on va tirer une dernière carte de l'oracle du Yiking. L'oracle Yiking avec donc un hexagramme et un message sur lequel vous pourrez méditer en partant. Voilà. Alors dites-moi si l'utilisation de tous ces oracles vous a plu lors du tirage. C'est vrai que je l'ai fait pour la rentrée parce que voilà, il me semblait important que vous ayez des cartes complémentaires. Habituellement, on fait plutôt uniquement le tarot. Du coup, là, les guidances sont plus longues que d'habitude. Donc dites-moi si ça vous est utile, parce que si c'est pas le cas, on va faire plus court. Voilà. Je sais que parfois ça dépend, on n'aime pas forcément les vidéos plus longues, et puis donc si je prends plus de temps pour faire la vidéo que finalement ça vous sert pas, dites-le moi, et puis on va adapter. Donc là, la carte 37.
allons-y. Alors, voilà. Diarène, la famille. Au-dessus vent, en dessous feu. Vent qui jaillit du feu. Les mots ont du pouvoir. Les feux de l'unité sont alimentés par le respect mutuel. La famille est soutenue par le feu présent dans son cœur, qui ne doit jamais être éteint. Voilà pour le message Yiking. Mais écoutez les lions, j'espère que ce tirage vous a été utile, j'espère qu'il vous a parlé, j'espère qu'il vous a apporté des clés de réponse. Merci beaucoup d'avoir suivi. Si ça vous a plu, je vous encourage à liker la vidéo, à vous abonner à Tarot et Intuition, à activer la cloche de notification et puis à partager la vidéo. Merci encore à toutes les personnes qui sont abonnées, qui laissent des commentaires. Merci beaucoup, qui likent les vidéos. Je vous souhaite une excellente rentrée, un excellent mois de septembre, une bonne fin de vacances si vous êtes encore en vacances. Et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour le tirage sentimental du mois de septembre. Donc merci beaucoup les lions, je vous dis à très bientôt et voilà, je vous souhaite le meilleur. À bientôt, au revoir.